Bonjour à tous, encore un favori ce lundi qui finit. Bonjour à tous, encore ce lundi, un gros favori qui finit bon dernier du Quintet. Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs, les jockeys professionnels? Point de suspension. Bon, Madame Colombo nous a encore glissé un petit cheval à belle cote. Moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas donner. Par contre, African Grey, pour mes abonnés des pronos du cœur, j'étais au courant une heure avant qu'il y avait énormément de bruit sur ses chances et ces bruits ont été validés par une belle performance d'African Grey. Comme quoi, il est bon souvent de s'abonner pour avoir les informations de dernière minute. Donc, c'était le bruit d'écurie qui était revenu jusqu'à mes oreilles. Ce mardi, on va sur la crème des hippodromes Chantilly, bien sûr, le prix Dunette que j'aimais bien, Dunette qui a battu Sweet Troïkas dans le célèbre prix de Diane. On prend les mêmes et on recommence. L'année dernière, Wildwood battait Hilarante. Hilarante, cette année, qui porte le numéro 7, retrouve Wildwood avec un avantage au poids pour prendre sa revanche. Le prince régnier est confiant. Pour moi, le 7 va gagner à la rigolade, si vous me permettez cette expression. Hilarante. Quel joli nom. Et puis, je reprends les deux mêmes, hein. Le 2 Wildwood, Nicolas Clément, avec Monsieur Pasquier, qui n'est plus tout à fait Monsieur Quintet, même s'il en a gagné beaucoup, parce qu'il n'a plus le même pourcentage de réussite. Vous en êtes aperçu ces derniers temps, depuis cet automne, il n'est plus à 80% de réussite dans les quintets, bien loin de là. Bon, on tient deux bonnes favorites, et puis j'aime bien le 9 Radiant Sky, qui est sur la montante, et puis comme Maxime Guyon nous a fait perdre beaucoup de sous ce lundi, peut-être qu'il va avoir à cœur de nous rembourser. Le cheval a tiré le 4 à la corde. Bon, c'est 2100 mètres, elles ont le temps de se revoir, toutes ces fifilles qui sont au départ. Ce 9, je le sens bien. Alors, je le rappelle, on l'a vu encore samedi, on l'a vu ce lundi, il n'y a pas de coup sûr dans ces courses handicap où les chevaux sont cachés, où certains entraîneurs ne disent pas tout, point de suspension. Après ce numéro 9, je mets le 1 Onguemar, Monsieur Barbero, qui lui ne parle plus à mes confrères. Alors je vous rappelle, hein, il parle plus à mes confrères parce qu'il avait demandé à l'époque, il y a plus d'un an, que les commissaires soient professionnels et plus jeunes. Il n'a pas obtenu gain de cause et depuis il ne parle toujours pas à mes confrères, donc par voie de conséquence il ne parle pas à ceux qui le font vivre, c'est-à-dire vous, les turfistes. Je referme encore cette parenthèse. Normalement, le 1 Onguemar, qui avait super bien couru l'année dernière et un peu moins bien cette année, a une chance régulière. Maintenant, quand même, je tire la sonnette d'alarme. 61,5 kg pour une fifille de 4 ans, ce n'est pas rien, c'est un peu délicat, mais elle semble avoir un brin de qualité, et à mon sens, c'est les chevaux du haut du tableau qui ont les meilleures valeurs et qui devraient se retrouver à l'arrivée. Et puis, il y a une lyonnaise, une gunne qui ne saute pas, n'est pas lyonnais. Eh bien, vas-y Maxime Césandry, qui était notre Yves Saint-Martin à nous à Lyon. Moi, quand j'ai débuté ma carrière, Maxime Césandry était un grand jockey de plat, et je commentais sur l'hippodrome, notamment de Villeurbanne, des courses, et j'avais l'occasion de suivre dans mes jumelles les performances de Césandry sur un cheval, et maintenant, il est, depuis pas mal d'années, devenu entraîneur avec une certaine réussite. Son cheval ne tient plus dans sa peau tellement il est bien. Le 3 Zilia, je la trouve très chargée. À la L14, en plus à l'extérieur, bon, ce n'est pas rédhibitoire sur 2100 mètres, mais la forme est là, et quand le moral est là, tout va. Ça marche aussi pour nous, les humains. Le 5 Mirka, c'est un peu ma trouvaille à 22 contre 1. J'ai bien aimé la façon de gagner de Joli Prince avec le maître. Ce jour-là, il a monté de façon sublime, et j'ai été enthousiasmé par sa monte, et donc je me suis dit, tiens, le maître peut nous remettre un bel outsider à l'arrivée, puisqu'en ce moment, il est très motivé, et il s'applique, lui, à défendre notre argent. Point de suspension. Je termine avec le 8 Man, qui est comme moi, elle adore le sable. Dès qu'on voit du sable, on se sent un peu en vacances. Bon, il y a Bellurette qui n'a plus la pointure des gros quintés, mais là, ce gros quintet n'a de gros quintet que le titre, parce que le lot est très faible.
à part les cinq premiers plus hilarantes, tous les autres sont d'un niveau de handicap deuxième épreuve, voire réclamé. Donc on ne peut pas dire que le lot soit extraordinaire. C'est pour ça que le 8 Man est dans ma sélection, alors que dans un vrai quintet relevé, par exemple si on était à Longchamp avec d'autres chevaux, Man n'aurait pas de chance d'être dans les 5. Là, oui, parce que le lot est faible. Et puis j'ai longuement hésité pour mon 8e cheval, et comme Madame Colombo finalement est revenue en forme après avoir traversé le désert, samedi son cheval s'est baladé, il a gagné, ce lundi son cheval est là à 22 contre 1, donc elle m'a pioché au hasard le 10, la Javanaise, avec Serge Gainsbourg, nous aimions le temps d'une chanson. Voilà, je vais faire pleuvoir, le terrain va être lourd demain à Chantilly avec la Javanaise. J'adore les chevaux qui ont un nom rigolo, ce numéro 10. Sa musique n'est pas extraordinaire, mais elle s'est améliorée la dernière fois, deuxième de la course référence. Pourquoi pas? Et je vais vous donner 2 chevaux mystères. Alors je le rappelle, mes chevaux mystères, pour ceux qui ne me connaissent pas assez, ce ne sont pas mes favoris. Ce ne sont pas des tuyaux. Les chevaux mystères, ce sont simplement des noms rigolos, parce que je suis sensible comme hilarante à vous donner un cheval qui va vous permettre de vous creuser la tête, de le trouver, et en plus de vous amuser à le trouver parce qu'il a un joli nom, il a un nom marrant. Donc je vous donne un exemple. Première énigme, je vais vous donner la réponse. Ce cheval mystère, vous ne pouvez pas le trouver aujourd'hui. Laissez passer un jour pour le trouver. Point de suspension. C'est comme ça que je fais mes énigmes. La réponse, c'est le cheval qui s'appelle Oui, demain. Bravo, il y en a qui suivent. Oui, il y en a 2-3 au fond, je les vois. Ah, ce sont des fidèles. Hein. Ils vont vite pour trouver les chevaux mystères. Voici mon vrai cheval mystère qu'il faut trouver demain. Sa maman n'est pas prête et pourtant, je la sens bien. Elle va être extraordinaire. Je répète, sa maman n'est pas prête, mais le cheval, je l'adore et elle va être extraordinaire. À vous de découvrir le nom amusant de ce cheval qui, à mon sens, doit signer une belle performance.